J'ai l'impression ce matin de vivre ce que l'on appelle une récréation du passé. C'est vrai que je connais cet endroit. Il m'arrivait de laisser ici ma voiture pour accéder au stade. Et ceci pendant de longues années. Je suis ému d'avoir autour de moi mes amis. Ceux-là avec qui j'ai cheminé pendant de longues années. Ça va tourner entre Saint-Louis, où j'ai fait mes premières armes d'abord comme footballeur, au Tropical de Saint-Louis, à la Saint-Louisienne, l'ancêtre de la Linguère de Saint-Louis, à Dakar avec mes amis goréens, j'en ai retrouvé tout à l'heure un, mon frère et ami Demba Choy, qui symbolise Demba Choy, ce que l'on appelle la passation des pouvoirs entre les générations, parce que Demba Choy est le représentant de ceux qui ont gagné les Jeux de l'amitié ici en 1963. Ce jour-là, j'étais spectateur au virage adulte. Quand je regardais Demba Choy battre en première heure le Cameroun, le Niger, le Nigeria, la France en demi-finale et la Tunisie en finale. Alou disait, ce soir-là, sans le brio de Demba Choy, nous ne nous serions pas tirés d'affaire. Il a su forcer le destin et créer le penalty que le maréchal Thioune avait fini de transformer. Donc je suis parti de Saint-Louis, Dakar, Thiès, où j'ai joué avec beaucoup d'entre eux. Yamagor Seck. Pourquoi Yamagor Seck? Parce que c'est le Thiessois avec lequel j'ai partagé le même maillot au Sporting de Kaolack. C'est un vieil ami. À l'époque, il fallait l'appeler Pape Seck. Jusqu'à présent, il faut l'appeler Pape Seck. C'est plus tard que les Kaolackois ont appris à connaître le nom ou le prénom de Yamagor. À Kaolack, on l'appelait encore Pape Seck. Nous avons joué ensemble. Puis Kaolack. Kaolack, ce fut le dénouement. Je suis arrivé à Kaolack en 1968, affecté à la radio. J'ai eu le temps d'apposer une signature à la licence du Sporting de Kaolack. Jusqu'au jour où le directeur de Radio Kaolack de l'époque, Ousmane Sissi Madamel, me fait appeler. J'étais au regroupement pour jouer à 15h. J'étais au regroupement de mon équipe, le Sporting, pour jouer à 15h. Mon directeur de l'époque, Ousmane Sissi Madamel, me fait appeler pour me dire « Ablaye, tu me fais le match ce soir. Je n'ai pas de reporter. Il est 15h, le coup d'envoi a lieu à 17h. » Et il a insisté, en œil de lynx, lui, est assez prévoyant. Il m'a dit, ce que je te fais faire aujourd'hui, tu le feras le reste de ta vie. Et maintenant, pour aller au stade, en face de la radio, il y avait une maison, habitée par un jeune homme ici, dans la tribune. Il deviendra plus tard Premier ministre. Et ce jeune homme, le dimanche, il était technicien à la radio. Le dimanche, il était technicien. Comment? Il était devant chez lui. Et quand nous faisions nos bagages dans la voiture, je me souviens, c'était une vieille 2 chevaux, très fatiguée. Et quand nous faisions nos bagages pour aller au stade, il venait avec moi. Il me tenait de temps en temps un micro, de temps en temps un tabouret, de temps en temps un magnétophone. Celui-là, c'est Souleymane Ndéné, qui ne m'a jamais quitté depuis, il est là. Il est là. Il n'y a pas longtemps, quand Djibi Ndiaye a organisé une cérémonie du genre, il est venu jouer Souleymane Ndéné Ndiaye. Il a invité des sportifs à Guinguinéo. Et il m'a dit subrepticement, toi tu ne rentres pas tout de suite, tu passes la nuit chez moi, tu restes avec moi jusqu'à demain. Le lendemain, on est allé au cimetière, prier lui et moi devant la tombe de ses parents et de son père. Le lendemain, on est revenus ensemble. Il venait de programmer mon pèlerinage à la Mecque. C'est lui qui l'a programmé, Souleymane Ndéné. C'est lui qui a programmé mon pèlerinage à la Mecque. Nous sommes en 2004. Les souvenirs se bousculent. Kaolack, c'est une ville qui m'a marqué. Tout à l'heure, j'ai vu des Kaolackois, des amis Kaolackois. Ce qui m'a fait faire, je le disais tout à l'heure, une véritable récréation du passé, autour du Mossé. À mon entraîneur de l'époque, Alioune Diop Batte, je lui ai demandé de ne pas venir. Atteint par l'âge, il se déplacerait difficilement. Mais il voulait venir. J'ai dit non, Batte, toi, je vais déplacer la radio chez toi.
pour que tu fasses le témoignage que tu ressens. Alioune Diop Batte. Il vit à Rufisque, mais c'est un Kaolackois, c'est vrai, de cœur, pour avoir longtemps travaillé avec les Kaolackois. Alors, grâce à vous, je n'ai pas de regrets. Si ma vie était à refaire, j'aurais fait la même chose.